Écoute, en tout cas, merci Cécile d'accepter ces quelques minutes pour partager avec moi tes expériences des différentes détox et détox en groupe hein, que tu as débuté en 2017, ta première détox avec Platinum Europe. Est-ce que tu peux te souvenir à l'époque ce qui t'a motivé à te lancer dans cette détox, toi qui es conseillère bien-être, hein, tu es impliquée dans la nutrition, tu es impliquée dans la remise en forme générale avec beaucoup d'outils. Et donc pour toi, en tant que coach, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette détox? En fait, ce qui m'a motivée, c'est toi, c'est ce que tu publiais sur la détox. Mhm. Comme j'avais eu une ou deux formations avec toi, ça avait vraiment bien matché et vraiment ce que tu disais, ça m'intéressait plus le côté challenge. C'est ça. Et le côté découvrir quelque chose de nouveau dans la détox, parce que des détox, j'en avais déjà fait, mais plus avec raisin, ou alors Mhm. une fois j'avais fait, je pense que c'était pomme et tahini. Enfin, j'avais essayé des trucs un peu bizarres que j'avais testé à droite, à gauche. Et avec ton sérieux, ton professionnalisme et ce que tu as communiqué, ça, j'ai eu l'élan. Tu as eu l'élan, oui, c'est ça. Et donc, parce qu'à l'époque, bon, tu étais déjà impliqué dans ta santé depuis de nombreuses années, hein, tu pratiques les arts martiaux depuis de nombreuses années. Ton Oui, alimentation, elle est déjà très encadrée, on va dire. tout à fait. Donc, clairement, parce que souvent, les détox, on a l'impression que c'est pour les gens qui ne font pas attention, mais non, justement, c'est ridicule de faire une détox une fois par an si à côté de ça, on mange n'importe quoi. Donc, on est bien dans cette démarche de santé, de respect un peu des rythmes saisonniers, hein, parce que des détox, ben, depuis la nuit des temps, on en fait. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est moderne. Ici, ce qui est moderne, c'est qu'on peut l'intégrer dans ton quotidien. Lorsque tu as fait tes différentes détox, est-ce que tu as pris congé pour pouvoir les faire ou est-ce que tu as pu continuer à travailler normalement? La première détox, je m'étais organisée pour être au repos les premiers jours. Et puis, reprise du travail, je pense que c'était au troisième ou au quatrième jour. Ouais. Et puis après, je n'ai plus pris congé. J'ai quand même fait attention à commencer une détox un week-end où je ne travaillais pas. Mhm. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai même commencé des détox avec un gros week-end de travail. Ça ne m'a plus impacté au fur et à mesure que je me suis habituée au protocole. Oui, et je me souviens même de certaines de tes photos en voyage, où tu étais Oui, parti avec, à avec Paris. voilà, les superfoods. Puisqu'ici, cette détox, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore, c'est à base de superfoods, donc de légumes déshydratés, qui est aussi une technique ancestrale et qui nous permet de maintenir la qualité nutritive et enzymatique des nutriments. Et on alterne toutes les 2 heures des protéines végétales prédigérées, en tout cas très faciles à digérer, parce que le problème de certains détox, c'est qu'on n'a pas assez d'acides aminés en réserve. Et comme le foie a besoin de ces acides aminés pour justement pouvoir détoxifier l'ensemble du corps, l'avantage ici, c'est qu'on a une alternance entre ces légumes verts de très bonne qualité, cette chlorophylle qui va venir nettoyer le sang avec de la chlorelle, avec de la spiruline et ces acides aminés. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir de cette toute première détox? Oui, Parce oui, que ça, oui. c'est, voilà, d'expérience, je sais que parfois la première est un peu difficile au niveau des symptômes. Et après, quand on en refait, ben, le corps étant de plus en plus sain, si on maintient les niveaux sur le temps, ben, ça devient plus facile. Mais là, tu avais quand même un bon souvenir de ta première. Un très bon souvenir parce qu'il y avait l'effet de groupe. Oui. Donc, il y avait beaucoup de messages, enfin, lors des détox en groupe, il y a beaucoup de messages, on soutient les uns les autres, on comprend les expériences des uns des autres, on compare un petit peu pour voir où on en est, comment nous on l'a vécu. Donc, ça, c'était une force. Mhm. Et puis, vraiment, cette expérience que je n'avais encore jamais vécue, ça me portait. Et je dois dire que, voilà, c'était une très bonne expérience, même si le premier jour était très frustrant. Parce que le premier jour, en fait, c'était le barbecue de famille chez mon papa.
Voilà, donc tout le monde apportait quelque chose à manger. Mes sœurs avaient fait des desserts, une autre avait préparé l'apéro, il y avait la bière, le vin, le cava, et moi je m'étais préparé mon flex food avec mes petits concombres, plus mes maps. Et puis alors mon beau-frère m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas attendu demain? Ah, je dis non, je suis motivée, c'est aujourd'hui, c'est le groupe, et voilà. Alors, Donc, et j'étais très fière de moi aussi en oui, même c'est temps. ça. Effectivement, hein, dans les détox, il y a cette partie, tu fais bien d'en parler, cette partie mentale, dépassement de soi, encadré avec le groupe, hein, où effectivement on peut partager ses difficultés, ses émotions, puisque c'est une. Alors, ça reste manger, ou en tout cas boire. Je veux dire que la base, c'est un peu comme une soupe verte froide, hein, qui est facile à digérer, mais c'est vrai qu'on ne mastique pas, et pour certaines personnes, ça peut être compliqué et qu'effectivement, on a ces moments conviviaux de repas, même si ce n'est pas un barbecue, ben, tous les jours, on mange en famille ou en tout cas, on prend le temps de manger. Et là, effectivement, pendant 10 jours, matin, midi, soir, eh bien, c'est un peu différent. Quels ont été les principaux, sur toutes les détox que tu as faites, et puis on va revenir sur la dernière que tu as faite et qui m'intéresse particulièrement, mais quels sont les grands points positifs en dehors effectivement de l'aspect mental, de l'aspect groupe, de challenge? Qu'est-ce que tu as comme bénéfice systématique et peut-être qui s'additionne de détox en détox? Une meilleure énergie en tout cas. Euh, Ici, avant la première détox, j'avais l'habitude, le jeudi soir, je travaillais tard, enfin je travaille toujours tard, j'ai toujours le même horaire, jusqu'à 21h15, et j'avais l'habitude à l'heure de la collation, de prendre un petit nalou pour booster. Le vendredi, c'était jusque 22h15, un vendredi sur deux. Là, j'avais testé une fois le Red Bull par hasard. J'ai trouvé que ça avait des effets tellement bien, enfin bien, tellement porteurs qu'un vendredi sur deux, je prenais le Red Bull. J'étais aussi sujette à comment est-ce qu'on dit, euh, des grosses sinusites Mhm. dû à mon lieu de travail assez humide, assez chargé. Et là aussi, les sinusites, après la première détox, j'en ai plus fait. Donc plus Wow. d'énergie, plus envie de ce Nalou, de ce Red Bull, plus envie du petit Coca Zéro le jeudi midi parce que je mangeais en vitesse entre deux lieux de travail. Donc ça, c'était déjà vraiment, vraiment super. Et puis, une meilleure digestion, aussi une meilleure compréhension de la digestion. Ouais. Ok. Et donc, c'est pour ça Et que tu en as refait, bon, voilà, à chaque fois qu'on en a proposé. Donc, j'essaye d'en faire 1 à 2 fois par an. C'est vrai qu'il y a une année où je n'en ai pas fait, en tout cas en groupe. Mais c'est pour ça que tu profites du groupe justement pour en refaire. Mais je sais que tu en as déjà fait aussi de ton côté, oui, seul, parce que tu ressentais le besoin, parce que tu en avais envie. oui, oui, une à deux fois par an. Même les fois où toi, tu ne les avais pas lancées, j'ai lancé les miennes avec ton soutien et j'ai continué à ressentir toujours ces bienfaits de nettoyage aussi. Et alors, cette sensation de vide dans le système digestif qui est assez agréable Oui. et avec une reprise progressive de l'alimentation. Donc, à chaque fois, des petits bénéfices en plus. L'avant-dernière, donc celle avant, celle qui t'intéresse sur l'immunité. L'avant-dernière, je me suis rendu compte, c'était en pleine période de rhume de foin, où Mhm. j'avais quand même quelques petits symptômes malgré une désensibilisation chez l'homéopathe. J'avais quand même les yeux qui pleurent, des Ouais. éternuements, la gorge qui gratte, mais beaucoup moins que quand j'étais ado. Et deuxième jour de détox, plus de symptômes. Je me dis, bon, c'est peut-être le hasard, il y a peut-être moins Ouais. de vent. Donc, je fais ma détox et puis après, je reprends une alimentation normale, progressive et je n'avais pas repris ni l'échec, ni la spiruline, ni la chlorella. 2 jours après que j'ai arrêté complètement, je recommence à éternuer. Mhm. Donc, j'ai repris spiruline, chlorella et Oui. depuis, j'en prends tous les jours. Wow. Et je n'ai plus jamais eu, l'année d'après, même période foin, plus aucun souci d'allergie. Et j'avais aussi, je ne sais pas si c'est lié,
Ça, je n'ai pas pu faire le comparatif. J'avais de l'eczéma au niveau des pieds. Je marche à pieds nus. Donc, je travaille dans un milieu humide, dans un centre thermal. Et j'avais régulièrement de l'eczéma au niveau des pieds. Et là, fini aussi, j'ai plus rien. Alors, c'est intéressant, mais pour ceux qui écoutent, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a rien de magique. Et que derrière tout ça, il y a quand même un gros travail de ta part au niveau personnel, au niveau développement personnel, émotionnel. Donc, c'est une des pièces du puzzle qui peut effectivement avoir fait la différence par rapport à l'ensemble des outils que tu utilises au quotidien. Hein, parce qu'effectivement, parfois, ça peut paraître un peu magique. Hein, on prend de l'aspiruline et puis on a les symptômes qui disparaissent. Bon, si c'était le cas, ce serait probablement soit interdit, soit tout le monde le saurait. Mais là, il faut remettre dans le contexte. Hein, ayant eu l'occasion de te coacher aussi, je sais que tu es investi dans beaucoup de choses pour toi et pas uniquement, je dirais, le coaching pour tes coachés, mais que tu vis énormément de choses et que tu testes et que tu continues à travailler sur ta propre santé. Hein, parce que je pense que je me souviens d'une citation de Zig Ziglar qui disait la motivation, c'est comme la douche, c'est pas parce que tu l'as prise le lundi que tu ne dois plus la prendre durant la semaine. Mais la santé, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on fait une détox au printemps, hein, c'est le meilleur moment, c'est le printemps après l'hiver, qu'on peut se dire on peut manger n'importe quoi durant l'année. C'est quelque chose qui s'entretient. Et si on a des symptômes justement de petits problèmes chroniques, il faut pouvoir additionner les pièces du puzzle avec un travail alimentaire au quotidien, avec éventuellement des superfoods comme tu viens d'en parler, et effectivement un travail psycho-émotionnel qui est intéressant. Ce que j'ai rajouté, oui, vas-y. Oui. Et c'est vrai qu'en amont, il y a eu un gros travail sur les intestins et ça peut être lié aussi aux problèmes allergiques. Oui, c'est ça. Ouais, toutes les pièces. Voilà, je dis souvent, la santé, c'est un grand puzzle. Et la personne qui peut faire le puzzle, c'est toi. Mais maintenant, tu peux aller chercher des pièces avec différentes personnes. Une citation que j'aime bien, alors je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà proposée, mais c'est une que j'aime beaucoup, c'est la vie, c'est comme un sport individuel pratiqué en équipe. C'est-à-dire que le matin, il n'y a que toi qui peux te botter les fesses pour te lever ou faire le bon choix au niveau alimentaire. Donc, c'est un sport individuel, mais on ne gagne pas, entre guillemets, sa santé, je dirais, seul, parce qu'on a besoin d'une équipe, hein, soit un coach, soit un thérapeute, soit on change. Une fois, on est plutôt sur l'acupuncture, une fois, on est plutôt sur l'homéopathie, parce que chaque élément va nous amener une part de la solution. Et du coup, chaque fois que je propose une détox maintenant, je propose plusieurs versions. La version classique de base, une version athlétique pour les gens qui ne s'arrêtent pas de faire beaucoup de sport, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui prennent cette version-là. Et puis une version thématique, on a déjà fait sur la détox du glyphosate, on a déjà fait sur l'immunité. Et donc justement, en échangeant avec toi dernièrement, tu me disais que cette détox immunitaire en octobre dernier, parce qu'une détox, idéalement, c'est au printemps. Maintenant, on peut en faire printemps, été et peut-être un peu avant l'hiver, mais il faut quand même s'éloigner de l'hiver. Il faut permettre à l'hiver au corps d'être un peu plus cocooning et ne pas trop je dirais, la détox permet d'avoir un repos du système digestif, mais c'est quand même une détox. Donc, c'est quand même un travail. Donc, on essaie d'éviter de faire ça en hiver. Mais donc, est-ce que tu peux revenir sur les effets que tu as eus de cette détox immunitaire? Ici, j'ai ressenti encore plus d'énergie parce que moi, le matin, il m'en faut un petit peu du temps. Je suis comme un diesel. Malgré tes bons conseils, ça restait. Et en hiver, comme ça, c'est un peu difficile le matin. Et avec cette détox-là, je me réveillais avant mon réveil. Depuis les confinements, je mets mon réveil tous les jours à 8 heures. Ça peut sembler tard pour certains, mais voilà, c'est mon rythme. Je vais dormir tard aussi. Et j'étais réveillée avant. Ensuite, j'ai eu plus d'une fois des gros contacts avec des personnes positives à la Covid. Et sans moi-même avoir de symptômes, j'ai quand même fait des tests, j'ai quand même vérifié parce que je suis en contact avec pas mal de personnes et à chaque fois, il ne s'est rien passé du tout. Alors que j'ai même des contacts très rapprochés. Je pense que j'ai un de mes partenaires de Jujutsu après qui avait des symptômes. Bon, Jujutsu, on est quand même... On est quand même proche.
très proche, très empoigné. Donc, Ça, c'est le cas. et malgré ça, voilà, Et il ça, ne s'est rien passé. voilà, c'est intéressant parce que c'était le but, effectivement, hein, de permettre de faire une détox et d'amener d'autres superfoods, d'autres nutriments pour stimuler justement l'immunité. L'immunité qui dépend de plusieurs paramètres, hein. Ça a été un peu controversé en début de pandémie parce qu'il ne faut pas confondre, c'est comme par rapport à ton eczéma ou d'autres symptômes, il n'y a pas de formule magique, mais on peut renforcer le terrain. Hein, c'est un peu comme le jardinier. On peut faire pousser pratiquement n'importe quoi sur n'importe quel terrain à condition d'avoir la technique et de permettre au terrain d'être entretenu et de pouvoir faire pousser la plante. Et donc ici, c'est la même chose. Ton système immunitaire a été soutenu par rapport à ton hygiène de vie globale, mais cette détox a permis, à mon sens, de pouvoir éliminer éventuellement un peu un terrain inflammatoire qu'on accumule tous à un moment ou à un autre, et de le renforcer, de faire en sorte que face au virus, il a réagi correctement. Oui. Parce que, Oui. parce que Et une très bonne pardon. Et une très bonne récupération aussi quand je cumule des jours de fatigue. Oui. Et même pendant les fêtes, c'est un peu plus éprouvant, on va dire, pour le foie. Enfin, et tous les jours matin, c'était bon pied, bon oeil. Donc, ça a vraiment apporté. Enfin, je pense que toutes les détox, les unes mises après les autres, mais ici, j'ai vraiment senti une différence en plus même sur le plan récupération. Ouais. Et je suis aussi en contact avec. Ça m'arrive de garder ma nièce, mon neveu, qui ne peuvent pas aller à l'école, à la crèche, donc ils sont bien, bien malades. Et bah, même pas un petit symptôme qu'avant, ça m'arrivait d'avoir un petit rhume, avoir une petite rhinopharyngite après ces épisodes-là, mais ici, rien. Oui, parce qu'ici, on parle quand même de cette détox du mois d'octobre, et novembre, décembre, janvier, voilà, tu es passé à travers. Alors, encore une fois, c'est une accumulation d'éléments qui font que dans ton hygiène de vie, tu as permis d'avoir à ton système immunitaire d'être prêt je dirais, à combattre un virus, hein, parce qu'il y a la vitamine D, il y a le microbiote qui est important, il y a le taux inflammatoire qui est important, ce qui peut effectivement faire la différence entre deux personnes qui semblent être en bonne santé ou sportives, mais l'un peut avoir un niveau inflammatoire ou un microbiote déséquilibré qui n'impacte pas sa performance sportive, mais qui peut impacter son système immunitaire face justement à une agression supplémentaire. Parce que autant à la santé, on ajoute des pièces du puzzle comme tu le fais, autant dans l'inflammation et dans la maladie, c'est aussi des pièces de puzzle qui s'ajoutent. Hein, on va dormir plus tard, on ne boit pas assez d'eau, on prend du Red Bull, on tire un peu sur la corde, on mange vite, et puis finalement, il y a un moment où, hop, il y a la goutte qui fait déborder le vase, c'est un petit virus, et là, malheureusement, on peut avoir différents symptômes à différents niveaux selon un tas de paramètres. Hein, le but aujourd'hui n'est pas de revenir sur ça, on espère que c'est derrière nous. En tout cas, j'étais content d'avoir ton témoignage, Cécile, merci à toi. Et donc, tu vas relancer cette détox cette année-ci, oui, tout à pour le fait. printemps. Tout à fait. Donc ici, là, pour le moment, on est 4. Donc, tu organises ton propre groupe pour avoir cette synergie également. Voilà. Génial. Ça, c'est vraiment chouette parce qu'effectivement, on a eu cette période hivernale peut-être un peu moins intense que l'hiver dernier, puisque on voyait quand même que la pandémie était un peu plus sur la fin. Mais la situation est quand même fortement anxiogène, hein, par rapport aux conditions internationales. Donc ça joue aussi sur le système immunitaire. Bon, on sort de l'hiver, donc c'est quand même une période plus difficile pour l'organisme. Et cette année-ci, on a prévu de faire la thématique sur la qualité de la peau et des cheveux, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que la COVID pouvait avoir un impact justement sur la circulation sanguine et qui est directement lié à la santé des cheveux. Et peau et cheveux étant des symptômes externes d'une santé interne, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de joindre l'utile à l'agréable. Et donc, en tout cas, voilà, ça c'était pour cette détox printemps 2022. Si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à me contacter directement en message privé. En tout cas, merci beaucoup pour ta spontanéité, Cécile. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je vais te souhaiter bonne détox, mais de toute façon, on va rester en contact proche malgré la distance pour pouvoir
t'encadrer toi, t'encadrer ton groupe, et puis de toute façon, tu fais partie du groupe DG Detox, donc tu es une habituée et toujours très active pour soutenir les nouveaux arrivants. Ben, j'ai hâte. Moi aussi. Donc, je te salue, prends soin de toi et à toutes et à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt.